Buenos Aires enchante le faubourg Saint-Honoré pour la deuxième édition du Summertime, organisée par le comité Saint-Honoré Royal. Les parrains de cette manifestation, qui sert à laisser les boutiques ouvertes un peu plus tard que d'habitude, le très élégant Lambert Wilson et la très jolie Audrey Fleurot. Musique. Ce soir, les rues de Buenos Aires enflamment le faubourg Saint-Honoré et plus de 80 maisons illustres reçoivent leurs hôtes. Cet événement, organisé dans un périmètre où la concentration de luxe et de beauté est la plus grande à Paris, est consacré cette année au tango. La passion envahit la rue. Entre luxe et tango, le cœur balance. Nous, on a un comité, l'idée c'est de fédérer les maisons et de créer quelque chose ensemble, un événement. On avait notre événement d'hiver qui était les illuminations de Noël. Et pour moi, il manquait quelque chose dans l'année pour satisfaire nos clients et créer quelque chose d'original pour nos clients. Et la meilleure idée pour créer quelque chose, c'est de se regrouper, pour mutualiser les moyens et pour avoir de plus grands moyens de faire toutes les choses ensemble. Donc l'idée, elle est née de là et je me suis dit, en proposant cette idée, la première année, c'était sur les orchestres de jazz et la pivoine. Cette année, on leur a proposé le tango et ça n'a pas posé de questions et les gens ont adoré et je pense que le tango est très fédérateur dans le luxe. Les danseurs subjuguent les passants pour une soirée puissante et magnétique à l'image de sa marraine d'un soir. Ça, c'est ma personal touch, je suis assez fière. Enfin, voilà, je l'ai proposé et puis voilà, le comité était ravi. Donc j'ai toujours eu tendance à ne pas mélanger les univers de ma vie. J'ai des compartiments dans mon cerveau avec le professionnel et ma passion qui est le tango. Et puis je me suis dit que c'était l'occasion de fusionner. Et je suis ravie. Je suis ravie parce que voilà, c'est des amis qui dansent. Je suis ravie parce que ça peut donner envie à des gens qui passent dans la rue de s'y mettre. Et puis voilà, j'adore cette musique et tout le monde s'y retrouve. Né dans les faubourgs de Buenos Aires, c'est à Paris que le tango acquiert ses lettres de noblesse. Et ce soir, la capitale lui rend un très élégant hommage. Là, on a vu beaucoup de tango qui se dansaient ce soir. Je suis allé à Buenos Aires il y a 2 mois et j'ai beaucoup regardé les gens danser. Mais voilà, c'est sublime parce que c'est honnête, cette façon dont les gens s'approchent et se découvrent et vont danser ensemble. Il n'y a pas de... voilà, c'est ça que je cherche dans la vie. Pas de ségrégation d'âge. On tombe amoureux. Oui, effectivement, parce qu'il y a une cheville qui a fait un certain geste, une main qui s'est placée comme ça. La grâce se cache dans les détails. L'idée du comité, c'est de se réapproprier la rue, d'avoir un événement festif et donner à Paris toute la grandiose qu'elle mérite et toute la beauté que mérite Paris, et surtout notre rue qui représente le luxe parisien et le luxe parisien. En étant en même temps la rue de la présidence et du ministère de l'Intérieur, et des plus belles ambassades des États-Unis et d'Angleterre et des plus grandes maisons de luxe. Donc il fallait donner quelque chose de vivant et quelque chose de beau à cette rue. Les trottoirs du Saint Graal des fashionistas sont vibrés sous les pas des danseurs. Le luxe se marie admirablement avec cette danse, tout en passion et en tension. On se serait bien inscrit sur le carnet de bal de Lambert Wilson. Je trouve ça intéressant d'être en contact avec le milieu de la mode, qui est un milieu que je ne connais pas du tout. Et puis d'une certaine façon de rencontrer ces grandes maisons, de connaître un peu plus l'histoire de ces maisons. Et puis globalement du monde du luxe qui est un milieu qui est quand même extrêmement privilégié, qui est très fermé. Et que je ne connais pas bien, et de s'y introduire comme ça de l'intérieur, je pense que je vais être un petit peu spectatrice. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre honnêtement, mais c'est assez excitant. Quand on a déjà tout pour soi, l'élégance, la beauté et le talent, quelle est la définition du luxe? Alors en fait, j'ai toujours l'impression que pour moi, le luxe, c'est quelque chose qui est lié à la notion la plus précieuse pour moi, qui est celle du temps. Alors une fois de plus, c'est quelque chose d'assez abstrait. Le luxe pour moi, c'est véritablement le temps que l'on me donne, le temps que j'accorde, le temps que je m'accorde. Et c'est pas plus que ça. Le reste, c'est du confort. Le luxe, c'est l'exclusif, la beauté et le savoir-faire. Le luxe, c'est du rêve, quoi. C'est
par définition quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas fondamental. C'est vraiment le petit truc en plus. Je parlais de moments de grâce dans la danse, c'est la même chose, quoi. C'est le truc en plus qui fait rêver. Rendez-vous l'année prochaine, même heure, même endroit, pour une autre surprise qui, on l'espère, mettra un peu de gaieté dans les rues parisiennes pour damner le pion à la morosité latente.